Bonjour. Les plus attentifs d'entre vous ont vu que la semaine passée, quand j'ai abordé l'analyse des pratiques professionnelles, et ben pour des raisons techniques, c'est pas allé jusqu'au bout. Donc je me propose de reprendre ce thème en condensant les choses évoquées la semaine dernière. Vous vous souvenez, si vous avez vu cette première vidéo, que l'analyse des pratiques professionnelles est une modalité de travail qui est proposée à des professionnels investis sur le plan de la relation, travailleurs sociaux, soignants, animateurs, formateurs, enseignants, éducateurs, etc. etc. Le principe en est simple, il s'agit d'un groupe de parole qui est proposé à des professionnels sur la base du volontariat, groupe de parole où chacune des participants, participantes, peut proposer des situations rencontrées dans le contexte professionnel ou des questions qu'il ou elle se pose et souhaite mettre au travail. Ce groupe de parole va travailler à partir de cette situation, à partir de cette question, selon des modalités qui, globalement, et la plupart du temps, sont en 4 ou 5 temps. La personne expose la situation ou la problématique, la question qu'elle se pose. Les participants sont à l'écoute, puis dans un deuxième temps posent des questions pour mieux comprendre à la fois les faits, mais éventuellement les sentiments ou voire les opinions de la personne qui expose. Et puis dans un troisième temps, ces mêmes participants ou participantes formuleront des hypothèses, rapporteront des situations analogues le cas échéant, proposeront s'ils le souhaitent ou si elles le souhaitent des réponses possibles à la situation. Dans un quatrième temps, la personne qui a présenté ou posé la question, on fera une synthèse en précisant ce que cet échange lui a apporté et quelles réponses éventuellement, quelles hypothèses lui semblent pertinentes pour elle-même. Et enfin, le groupe dans son ensemble reprendra la discussion là où elle a été arrêtée en donnant un point de vue, donc en se mettant dans une espèce de position extérieure ou méta sur ce qui s'est passé. Alors qu'attendre de ce type de groupe de parole? Je nous disais la dernière fois que c'était à la fois la possibilité pour chaque professionnel de sortir de l'isolement, d'évoquer des situations qui le questionnent ou qui lui posent problème, au groupe dans son ensemble de réfléchir ensemble. On est donc dans une pratique réflexive. On est aussi sur le mode de la coopération. On réfléchit et on travaille ensemble, hors de tout jugement. Et on peut penser que ce type de travail peut à la fois faire gagner en compétences individuellement et collectivement, et peut-être aussi en cohésion de groupe. Donc de nombreux avantages à travailler sur ce mode de l'analyse des pratiques, dans lequel beaucoup de professionnels se retrouvent. Alors, j'ai évoqué la méthodologie, j'ai évoqué les objectifs. Les règles, je les avais abordées la dernière fois: confidentialité, absence de jugement, libre expression, libre participation. Alors il y a quelques questions complémentaires qui peuvent venir se poser. Quel lieu pour ce travail? En général, on choisira un lieu un petit peu neutre, extérieur, dans la mesure du possible. La question du rythme et de la durée varie en fonction des possibilités, mais je pense que des séances de 2h30 ou 3 heures sont bienvenus avec un rythme relativement régulier, mais pas trop fréquent, à la fois pour qu'on puisse désirer ce temps de travail et qu'on ait aussi des choses à se dire. Le plus souvent, la direction n'y est pas présente, mais on peut se poser la question de sa participation. Le volontariat est de mise, mais on peut aussi, là aussi, imaginer que des personnes testent dans un premier temps avant de s'y inscrire complètement. Un dernier point, une dernière question, c'est celle de la place de l'animateur et de ce qu'il y fait. Je disais la dernière fois que j'intervenais actuellement dans 4 lieux en termes d'analyse de la pratique. Il y a des lieux qui existent sans intervenant extérieur. On est dans une intervision, chacun des professionnels peut jouer le rôle d'animateur à tour de rôle, où on se passe d'animateur parce que chacun considère être compétent dans ce domaine. On a quelquefois des psychanalystes qui travaillent dans une logique de supervision et on se centre là sur la personne qui expose elle-même et ce qu'elle peut ressentir et les mécanismes de défense qui sont mis en place. On peut aussi, et c'est ce que moi je propose, travailler autour du problème qui est posé par la personne,
Et la démarche, c'est évidemment une démarche de centration sur le problème et de résolution de problème. Voilà, j'espère que ces quelques explications ont été suffisamment claires, même si je suis allé un peu vite.